Le langage que le monde spirituel comprend, c'est le langage de la puissance. Et c'est par ce langage de la puissance que Pharaon a laissé le peuple de Dieu quitter l'Égypte pour la terre promise. Bonsoir. Relogos komantala hayakos kondelebroski la baria la tata. Zakanandele hiakozo ralimanta ascombro la telekizo o sofra la talakizo kelemanta la hata. Seigneur, qu'à toi se revient la gloire. Tous ces témoignages qui seront donnés ici, c'est pour ta gloire. Père éternel, qu'à travers ce direct, que tu te fasses un nom, que toi seul tu sois vu, que ton nom soit glorifié et non moi. Merci parce que tu prends le contrôle total de ce direct. Merci parce que tu activeras ce feu dans le cœur de tes enfants, afin que tes enfants s'élèvent pour devenir des libérateurs pour leurs familles, pour leur peuple, pour leurs familles au nom puissant de Jésus. C'est dans le beau et puissant nom de Jésus nous en prions. Seul le langage de la puissance, le monde des ténèbres comprend. Un jour, mon papa spirituel, par ce triomphe, m'a permis de prier pour un jeune homme qui était un footballeur international léonais, qui son pied était lié par les forces des ténèbres depuis plus de 6 mois. Il est passé dans plusieurs pays. Il a cherché à voir les marabouts, les féticheurs pour soulager sa douleur. Parce que chaque fois qu'il touchait le ballon, il avait mal au pied. Le Seigneur a permis que mon papa spirituel me dit de le conduire au Seigneur. Après avoir conduit le monsieur à la nouvelle naissance, j'ai imposé la main sur son pied. Gloire à Dieu, j'ai relâché cette puissance que l'Éternel m'a donnée. J'ai relâché cette puissance que l'Éternel dispose à tous ses enfants. Parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mon témoin. C'est cette puissance reçue que j'ai relâchée dans ses pieds. Le lendemain, il a commencé à jouer au ballon. Alléluia. Ma femme est venue me voir, est venue me rendre visite puisque nous sommes éloignés depuis un certain temps. Quand elle est venue constipée. Elle était d'abord constipée avant de venir. Quand elle est venue, elle était constipée. C'est le deuxième jour vers la nuit qu'elle m'a dit qu'elle était constipée. Depuis plusieurs jours déjà. Et donc, je lui ai dit, va prendre l'habit qui est déposé sur mon autel, l'endroit où je prie. Je dis, va prendre cet habit, mets sur ton ventre. Et elle est allée, elle a pris l'habit, elle a mis sur son ventre. Elle qui était constipée depuis plusieurs jours, je ne sais même plus. Peut-être ça faisait une semaine. Et donc, lorsque elle a mis l'habit sur son ventre, elle l'a maintenu sur son ventre pendant un certain temps, je n'ai pas prié pour elle. Puisque là où je prie, lorsque vous priez, vous avez un lieu de prière, l'autel de prière, vous priez là-bas régulièrement, il y a le dépôt de la puissance de Dieu qui reste là, même si vous quittez. Elle a pris cet habit, l'a mis sur son ventre. Et voilà comment, en 45 minutes après, je crois 30 ou 45 minutes après, ce qu'on appelle constipation, ça a dégagé. Depuis lors, elle est... Madame, viens confirmer, elle est là, elle va venir confirmer. Ça s'est passé, je crois, le dimanche passé. Donc, elle va venir confirmer, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Alléluia. Mantalakete. Bon, je vais juste un témoignage, ce que le pasteur vient de dire. Et depuis un certain temps, j'étais constipée, avant même que je ne vienne ici. C'était pas facile du tout pour moi et je remercie beaucoup le Seigneur. Parce qu'elle a l'enfant, hein? Oui, excusez-moi. Je remercie beaucoup le Seigneur. Au fait, quand je suis venue le deuxième jour, je lui ai expliqué mon cas. Et il m'a dit, maintenant, va prendre l'habit de l'hôtel, mets sous ton ventre. Et j'ai fait cela. Et ça n'a pas duré comme il a ainsi bien dit. Et depuis le jour même, jusque maintenant, je ne suis plus constipée. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Qui l'a fait? C'est le Seigneur. Qui l'a fait? Son nom, pratiquement? C'est le Seigneur Jésus. Voilà. Ce n'est pas Pasteur Eli qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus qui a fait ce miracle pour ma femme. S'il a fait ce miracle pour ma femme, il peut faire ce miracle pour toi. Si cette puissance-là
Parce que je n'ai pas prié pour elle. C'est là, l'endroit où je prie, l'habit qui était là-bas, à cet endroit, c'est l'ordre que le Seigneur m'a dit de lui dire. Et elle a pris l'endroit, elle a pris l'habit, elle l'a mis sur son ventre. Puisque je prie à cet endroit spécifique pendant longtemps. Et quand je prie, je passe du temps. Ça, je peux faire 1 heure de temps, 2 heures de temps, plusieurs de temps en train de prier. Donc, le dépôt d'énergie divine qui est à cet endroit-là, dans cet habit la guéri. Vous vous rappelez, Jésus un temps il passait dans un village, vers Génézareth. Les villageois ont dit non, ce que nous voulons, nous ne voulons pas seulement que tu guérisses les gens, nous voulons que tu restes. Les malades viendront, nous allons envoyer les malades, ils viendront toucher ton habit et ils seront guéris. Et effectivement, quand les malades venaient, ils touchaient le vêtement de Jésus. Une puissance sortait de Jésus pour les guérir. C'est cette puissance dans l'habit qui t'a guéri, qui a régularisé le processus digestif de ton ventre. Tu te rappelles aussi du mouchoir, n'est-ce pas, le mouchoir que l'apôtre Paul imposait sur le corps de Paul. Oui. C'est ce mouchoir-là qui, quand on mettait sur les malades, ça guérissait, n'est-ce pas? Oui. Et ça chassait les démons, n'est-ce pas? Oui. Et donc, pour vous encourager à avoir une vie de prière solide et avoir un endroit qu'on appelle l'autel personnel, ça c'est un témoignage. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est pas moi qui ai imposé la main sur ma femme. C'est l'habit qu'elle a pris. Je l'ai juste dit de prendre l'habit. C'est l'instruction que j'ai donnée. Et elle a pris l'habit, elle l'a mis sur son ventre. Ça a débloqué. Et depuis lors, elle jouit véritablement d'une liberté. Comme on le dit. Merci madame. Merci. Elle a l'enfant au dos, donc. Nous disons ceci pour que vous puissiez prendre la prière au sérieux. Chaque enfant de Dieu a ce dépôt de Dieu en lui. La puissance de Dieu est à notre disposition. L'évangile sans la puissance, c'est zéro. S'il n'y a pas la puissance dans l'évangile, ce n'est pas l'évangile. Il faut que ça soit clair. La Bible dit en Romains chapitre 1, le verset 16, il dit l'évangile que nous annonçons, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'évangile sans avoir la puissance. Quand tu dis que tu as la bonne nouvelle, tu n'as pas la puissance, ça n'a aucun sens. Jésus avant 30 ans, personne ne le connaissait. Oui, on l'a connu à 12 ans comme quelqu'un qui maîtrisait le livre de la loi. Mais dans son cercle, il y avait des aveugles, il y avait les boiteux, il y avait des malades. Jésus n'a fait aucun miracle. C'est à 30 ans maintenant, quand il fut revêtu de la puissance d'en haut, il est rentré dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Quand il a fini, il est sorti. La Bible dit en Luc chapitre 4, verset 6, je suis revêtu de la puissance. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est après son baptême, quand il a reçu la puissance d'en haut, que sa renommée s'est élargie partout. Pour vous dire que Jésus sans la puissance n'est pas allé. Toi, chrétien, tu veux aller sans la puissance. C'est dangereux pour toi. Voilà pourquoi les gens meurent d'accidents. Voilà pourquoi les gens meurent de... Si tu as la puissance de Dieu en toi, tu peux faire l'accident, rien ne t'arrivera. Parce que tu es garni, protégé. Donc, il est important de comprendre cela. Et c'est la raison pour laquelle j'introduis. Notre séminaire viendra. L'évangile de la puissance de Dieu. En réalité, l'évangile, c'est la puissance. Mais on est obligé de dire l'évangile de la puissance pour que les gens puissent comprendre. L'évangile en elle-même, c'est la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu qui était là avant le commencement. Donc c'est par la parole que tout a été créé. Donc la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Et donc nous voulons vous dire quoi? Moïse n'est pas allé voir Pharaon avec le discours. Moïse est allé voir Pharaon avec le bâton de Dieu. Avec la puissance. Tu ne peux pas contenir. La Bible déclare en Psaume 66, le verset 3, il dit que c'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettent à toi. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tes ennemis ne vont pas se soumettre à toi. Et la puissance de Dieu nous a été donnée. Et comme nous avons dit, dans le séminaire, l'évangile de la puissance, nous allons voir comment générer la puissance de Dieu. Comment générer le dynamisme que nous avons reçu. Parce que le dynamisme, c'est l'énergie potentielle. Le dynamisme, c'est l'énergie inhérente qui est en nous. Ce dynamisme-là doit être converti en kratos.
Et nous allons voir les exemples types de Étienne qui a pu, parce que c'est le parler en langue qui nous permet de raffiner le dynamisme en kratos. Donc, nous allons voir la vie d'Étienne, nous allons voir dans la vie de plusieurs personnes comment le dynamisme a été traduit en kratos. Et vous allez voir, vous allez commencer à vous exercer spirituellement et vous serez étonné du résultat puissant qui va sortir de là, qui va générer de là. Dieu n'a pas besoin de plusieurs prophètes pour délivrer ta famille. Dieu n'a besoin que d'une seule personne, toi, pour délivrer ta famille. Dieu n'avait besoin que d'une seule personne pour délivrer son peuple de 430 ans d'esclavage. Un seul prophète, Moïse. Toi, si vraiment tu souscris aux conditions de consécration, de sanctification de Dieu, Dieu t'utilisera. Le Seigneur t'utilisera pour délivrer ta famille, pour délivrer ton village, pour délivrer ta ville, pour délivrer pourquoi pas ton pays et l'Afrique et le monde. Voilà la raison pour laquelle il est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre que sans la puissance, c'est même pas la peine que tu te lèves, que tu partes quelque part, que tu partes par-ci par-là. Sinon, tu seras victime. On appelle ça des accidents spirituels. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant 30 ans, n'est pas sorti évangéliser, n'est pas sorti faire l'œuvre de Dieu. Jésus, c'est à 30 ans qu'il a commencé. Jésus a dit à ses disciples, il dit, ne partez pas, restez d'abord jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Et cette puissance est là. Cette puissance est disponible si tu te lèves vraiment. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Ésaïe chapitre, la puissance est déjà disponible. Ésaïe chapitre 52, il dit, réveille-toi. Réveille-toi, réveille de ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera pas plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. La maladie est quelque chose d'impur. Le harcèlement dans ton rêve, c'est quelque chose d'impur. Il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Il dit, c'est ainsi que l'Éternel, il dit, c'est gratuitement vous serez. Il dit, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. C'est ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est ainsi par l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte, puis séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et donc, frères et sœurs, c'est par la puissance d'en haut que tu sortiras de ce lien au nom de Jésus. Vous savez, il est important que nous précisons ceci. Le ministère de la parole de Dieu délivre. Parfois, certaines personnes, c'est par imposition des mains qui sont délivrées. D'autres personnes, c'est eux-mêmes qui font leur délivrance. Lorsqu'ils comprennent qu'ils ont déjà reçu la puissance de Dieu, ils se lèvent, ils disent à Satan, merde. Ils disent à la mort prématurée, ils disent aux infections, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Ils se lèvent contre le diable, ils se lèvent contre les maladies, ils se lèvent contre toute malédiction. Parce que le prix a été payé. Donc tu ne dois plus rester esclave de la maladie. Tu ne dois plus rester esclave du péché, esclave de la malédiction. En réalité, les enfants de Dieu qui continuent à marcher sous la malédiction, ce sont des gens qui sont comme un prisonnier qui a été libéré. On a ouvert la porte de la prison, mais la personne refuse d'aller. Shalom, 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 frère Emmanuel Tongino, shalom, shalom. Je salue tout le monde, je salue votre femme, ma fille, Kadiatou. Et je salue, Fatou, pardon. Pardon. Il y a Kadiatou, il y a la sœur Kadiatou qui est là. Je salue ma fille Fatou. Et je salue la sœur Thérèse, je salue Pasteur, je salue Pasteur Béni, je salue les enfants. Surtout, grâce. Alléluia, surtout grâce. Et transmettez mes salutations à maman. À maman. Transmettez mes salutations à maman. Lego sobrandeli hata. Donc, il est important et primordial de comprendre cela. Bientôt, nous allons venir à l'évangile de la puissance de Dieu dans un séminaire que le Saint-Esprit va donner le temps. Mais avant,
il faut créer. Tant que tu ne fixes pas un temps de prière dans les 24 heures, tu ne vas jamais prier. Tu ne vas jamais prier. Moi, j'ai 1 heure de prière. En réalité, c'est à partir de 21h à 22h00. Voici chaque jour que Dieu fait. Je prie de 21h00 à 22h00. Même quand ma femme est venue, elle et moi, c'est le même programme qu'on a. Chaque jour que Dieu fait, je prie de 21h00 à 22h00 parce que 21h, 22h, c'est l'un des piliers dans le monde spirituel. C'est une porte. C'est comme 6h, c'est une porte. 6h, c'est la porte de communion avec Dieu. 9h, c'est la porte d'assujettir la chair. Quand tu as un péché dans ta vie qui ne veut pas quitter, c'est pendant 9h, 10h qu'il faut prier. C'est pendant ce temps qu'on crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Jésus a été crucifié à partir de 9h. C'est-à-dire après 6h, 3h après. Midi, c'est l'heure de salut des nations. Vous savez, Jésus, c'est à 6h qui correspond à 12h à midi qu'il a prêché à la femme samaritaine. Et c'est à partir de la même heure, 6h qui correspond à 12h. 6h, c'est l'heure juive. À 12h dans l'heure francophone, que Pierre est monté pour prier, pour intercéder. Et c'est là la porte de salut a été ouverte aux nations que Dieu l'a montré d'aller vers Corneille. Corneille allait envoyer des gens. Donc, 6h est capital pour le salut des nations. 15h, c'est l'heure de la miséricorde. Allez, abonnez-vous à notre page YouTube, Élie Seigneur. Vous allez voir les 8 portes journalières, les 8 portes de grâce par jour. Quand vous connaissez ces choses, vous allez bénéficier de ces avantages. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps. Quand le spirituel veut rentrer dans le monde physique, il y a des portes. Donc, les heures là sont des piliers, sont des portes. Si vous ne connaissez pas les portes dans le domaine spirituel, vous ne pouvez pas connaître aussi les saisons de Dieu. Parce que Dieu fonctionne en temps et en saison. Donc, 8h et 6h est capital, 9h est capital, midi est capital, 15h est capital. Moi, j'ai pris 21h parce que c'est l'heure de repos, le repos spirituel. C'est l'heure, on appelle ça la porte de repos. Et la Bible déclare de vous efforcer en Hébreux chapitre 2, le verset 12. En Hébreux chapitre 4, le verset 10. Il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. Efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. Moi, j'ai pris 21h00 à 22h00 comme heure de prière parce que c'est l'heure de repos. Les gens comme Daniel, lui, il priait non seulement 3 fois par jour. Daniel priait à 6h, il priait à 9h et il priait à 15h. Il priait à 6h pour avoir la communion avec Dieu. Il priait à 9h pour ne pas que Babylone rentre en lui, pour assujettir son corps, parce qu'il était un homme qui marchait dans la crainte de l'Éternel, qui voulait vivre selon Dieu. Donc, il priait 9h pour assujettir son corps, pour ne pas que son corps obéisse à la loi des Mèdes et des Perses, à la loi de Babylone. Voilà pourquoi Babylone n'est pas entré en lui, parce qu'il a choisi 9h. 15h, pourquoi? Parce que 15h est l'heure de miséricorde, c'est aussi l'heure on appelle ça l'heure l'heure des offrandes et des sacrifices. C'est aussi l'heure où le feu descend, l'heure de la puissance. Et c'est à la même heure, Élie, le prophète a fait, parce que Élie a laissé les sacrificateurs de Baal établir leur autel vers midi jusqu'à... Élie a attendu. Parce que Élie savait que dans le domaine spirituel, 15h est important, 15h est capital, 15h est l'heure où le feu descend du ciel. C'est pendant ce temps qu'il a érigé cet hôtel-là. Vous savez, quand vous êtes des hommes de prière, l'Éternel vous donne des secrets. L'Éternel vous donne d'intelligence spirituelle, de comprendre les temps et les saisons. Et c'est l'avantage que les enfants d'Isaacar avaient sur les autres tribus. La Bible déclare que la famille d'Isaacar avait l'intelligence des temps et des saisons et savait quoi dire à Israël pour que Israël puisse faire. Vous savez, lorsque vous remarquez la vie du malade qui a duré 38 ans devant la piscine de Bethesda,
la piscine de Bethesda. Pourquoi il a fait 38 ans de douleur, de souffrance? Parce que tout simplement, il ne connaissait pas les temps pendant lesquels l'ange descendait pour remuer. Quand vous voyez dans Actes des Apôtres, les temps sont importants. L'heure à laquelle le Saint-Esprit est descendu du ciel pour baptiser les 120 dans la maison haute, c'était à une heure précise. Ce n'est pas n'importe quelle heure. Étudiez seulement, vous allez voir. À chaque fois que le monde spirituel veut rentrer dans le monde physique, il était à des heures spécifiques. Vous allez voir, quand Corneille priait, c'est à une heure spécifique qu'il priait régulièrement et il a eu une visitation divine. L'apôtre Pierre, c'est à une heure spécifique qu'il a prié pour que l'évangile s'ouvre, pour que les païens commencent à entrer dans le royaume de Dieu. Donc ces heures sont critiques. C'est comme Zéro. Zéro, c'est l'heure de combat spirituel. Zéro, les anges de combat sont relâchés en ce moment. 6 heures du matin, les anges de communion avec Dieu sont relâchés. Ces heures sont critiques. On appelle ça des secrets que Dieu donne pour que nous puissions bénéficier pleinement des grâces de Dieu. Il y a des grâces allouées à 6 heures. Il y a des grâces allouées à 9 heures. Il y a des grâces allouées à 12 heures. Il y a des grâces allouées à 13 heures. Il y a des grâces allouées à 18 heures. Il y a des grâces allouées à 21 heures. Il y a des grâces allouées à 0 heures. Il y a des grâces allouées à 3 heures et 4 heures du matin. C'est la raison pour laquelle les hommes sages dans la Bible prenaient ces temps-là pour prier. 3 heures, 4 heures, c'est l'heure où on reçoit des choses stratégiques. C'est une heure capitale, même dans le monde spirituel négatif. Et c'est l'heure pendant laquelle, entre 3 heures, 4 heures, c'est l'heure pendant laquelle la rosée du ciel descendait. Les musulmans se lèvent à 4h30 pour prier. Ce n'est pas eux qui ont commencé à le faire. Je vais vous donner ce secret. Ce n'est pas eux qui ont commencé à le faire. C'était dans la culture juive. Dans la culture juive, le matin commençait. Les gens se levaient à 4 heures. Pourquoi? Parce que c'est l'heure à laquelle la manne tombait. Donc, ils se levaient pour prendre la manne. Parce qu'à 6h, 7h, le soleil se levait et la manne disparaissait. Donc, ils se levaient entre 3h, 4h. Donc, 4h est l'heure où la rosée du ciel descend. Et pendant cette heure-là, la manne descendait. Donc, dans l'Orient, le matin commence réellement à 4h du matin. Ce n'est pas à 6h comme chez nous. C'est la raison pour laquelle les musulmans ont compris cela. Vous savez, les musulmans ont appris beaucoup de choses des juifs. Même l'école coranique que vous voyez là, c'est parce que les juifs avaient l'école coranique. C'est l'école à laquelle Jésus a souscrit. Parce que quand vous commencez l'école coranique, à 12 ans, vous veniez pour la première fois à Jérusalem pour faire votre premier pèlerinage. Et les docteurs testaient les jeunes qui venaient. Et c'est voilà dans la circonstance dans laquelle Jésus est venu impacter à 12 ans les docteurs de la loi. Voilà comment la culture juive se faisait. Donc les musulmans ont copié un peu ce qui se passait chez les juifs. Quand les musulmans prient à 4h30, c'est parce que les juifs, l'Orient, c'est à cette heure-là que les gens se levaient. Nous, on attend 6 heures pour se lever. Et je remercie l'Éternel. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, moi, je me réveille à 4 heures. La plupart du temps, je ne dis pas tous les jours, mais la plupart du temps, 4 heures déjà, je suis réveillé parce que c'est l'heure, c'est une heure spéciale. À part les 20h, 21h, 22h, 4 heures est une heure spéciale pour moi. Parce que dans le clan des veilleurs, dans le groupe des veilleurs, vous savez, on appelle ça les intercesseurs, les veilleurs, cette heure est capitale. Moi, c'est une porte que l'Éternel m'a donnée pour intercéder. Voilà. Donc, on appelle ça les heures de veillée. Et là, quand vous vous réveillez en ce moment-là, moi particulièrement, c'est 4 heures du matin. Lorsque je me réveille vers 4 heures du matin, je ne prie pas moi mes prières. C'est les sujets que l'Éternel me donne. Ce sont les sujets-là que je prie pour. Quand je me lève, je commence à prier en langue jusqu'à ce que le Seigneur me donne. Voici, prie pour tel, prie pour tel.
C'est la raison pour laquelle il est important de vous abonner à notre page YouTube Elie Sagnon. Vous allez voir vous allez voir des enseignements à ce sujet. Je vous donne un exemple. Dans Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Quand vous lisez dans Zacharie chapitre 2, vous allez voir, dans Zacharie chapitre 2, lisons, l'écho Zobran de l'Ehata. Il dit, je lève les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant le cordeau. Et je dis, le passage m'échappe. Quand le passage revient, je vais vous donner. Habakkuk. Voyons dans Habakkuk. Voilà. Habakkuk. Je vais noter pour ne plus oublier ça. Donc, il dit, Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 2, il dit, je me tenais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Donc, quand on se lève, quand on est veilleur, quand on se lève pendant ce temps, nous avons l'enseignement sur la série des veilleurs pendant février, tout le mois de février, fin janvier, début février, moitié janvier, début février, on enseigne sur les veilleurs. Donc, quand tu te lèves pendant ce temps, tu pries en langue pendant plusieurs, ça peut être 1 heure, 2 heures, et avant de finir, l'Éternel va te donner un sujet pour lequel tu dois prier. Voici des secrets. Bonsoir mes enfants, bonsoir à tout le monde, bonsoir Pasteur Martin, bonsoir ma fille Madeleine Le Duc, bonsoir à tout le monde. Donc, 4 mois c'est important pour moi parce que c'est un temps que l'Éternel m'a donné spécifiquement. Ça, l'Éternel m'a donné ça depuis. Et c'est lui qui me réveille. C'est lui qui me réveille. Et donc, on va se limiter là par rapport à la puissance de Dieu. Les hommes comme Josué comprenaient le langage de la puissance. Vous savez, la puissance, c'est la signature des enfants de Dieu dans le monde spirituel. Lorsque Jésus rentrait dans la synagogue, il y avait des gens qui étaient possédés des esprits impurs. Ces esprits impurs criaient et fuyaient, sortaient. Qu'est-ce que tu es venu nous faire? Pourquoi? Parce que c'est le langage de la puissance qu'ils comprenaient. Si vous n'avez pas, ce n'est pas le kissi que les démons comprennent. Ce n'est pas le malinqué que les démons comprennent. Ni Thomas, ni Guerzé, ni français, ni anglais, ni Poulard. Ils comprennent le langage de la puissance. Voilà pourquoi Jésus n'a pas envoyé ses 12 et ses 70 sans la puissance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas être raisonnables. Ils ne veulent pas se lever. Ils ne veulent pas se lever. Bienvenue mon fils, prophète Raphaël Aradouno. Bienvenue homme de Dieu, prophète Pierre Arezama Pakole. Bienvenue. Bienvenue Josué Kourouma. Donc le langage, la puissance est capitale. Je vous ai juste donné ces témoignages pour fortifier votre foi, pour que vous puissiez vous lever. Moi, ma femme a bénéficié du miracle de l'habit, des mouchoirs qu'on mettait sur. Ma femme a bénéficié de cela. Et cela, ça fait partie de. C'est-à-dire que moi-même, j'étais très très content parce que l'un des passages de la Bible dans Actes chapitre 19 s'est accompli. J'ai expérimenté cela par l'autel que j'ai établi. C'est la raison pour laquelle ces hommes étaient puissants. Ces hommes étaient... Et c'est cette puissance-là. Vous pensez que les gens qui sont sourds là, c'est la main des démons qui se trouve dans leurs oreilles. Pourquoi ils n'entendent pas? Pour que ces gens-là soient délivrés, il faut la puissance pour déboucher les oreilles. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. Nos ancêtres, les apôtres, et ceux qui ont envoyé l'évangile en Afrique étaient des hommes de prière, des hommes de montagne. Ce n'est pas dans les conférences où ils allaient pour avoir l'imposition des mains. C'est sur la montagne ils recevaient la puissance. L'apôtre Pierre dit ceci. En Actes chapitre 6. Il dit on va élire des gens pour pouvoir distribuer les nourritures. Mais nous allons nous tâcher à la prière et à la parole de Dieu. L'apôtre comprenait. Parce que le conflit qui s'est mis entre les Juifs et les autres, il dit en ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Actes chapitre 6.
Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi faites choisir parmi vous 7 hommes et que l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Vous voyez, nos pères, nos ancêtres qui sont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, eux, ils ont compris ce mystère. Nous allons continuer à nous appliquer à la parole, à la prière et au ministère de la parole. Voilà le secret. Voilà le secret. Il dit que tant que le désert était resté désert, les anges sauvages, ils faisaient leur nid. Les anges sauvages se développaient, les anges sauvages se multipliaient jusqu'à ce que la puissance soit venue d'en haut. Il dit le désert s'est transformé en verger et le verger en grande forêt. Tant que le Saint-Esprit n'était pas venu, le désert resterait désert. Et aujourd'hui, la Bible déclare que et c'est ce que Dieu a dit en Psaume 110. Le Père a dit au Fils, il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit, allons-y lire, l'écho Zobran de la Hâte. Il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Comment étendre? Nous avons expliqué que étendre de Sion le sceptre de sa puissance, il faisait référence à la venue du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit est déjà venu au temps de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit vient, il dit maintenant quoi? Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Donc, tant que le Saint-Esprit ne vient pas, nous ne pouvons pas dominer au milieu de nos ennemis. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit est venu. Donc, nous avons le pouvoir de dominer au milieu de nos ennemis. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne dominent pas du milieu de leurs ennemis. C'est plutôt, ils fuient du milieu de leurs ennemis. C'est voilà pourquoi Dieu dit, si ton peuple était soumise, si ton peuple était docile, si ton peuple était raisonnable, il dit, dans les jours, il dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements. La Genèse dit, si nous lisons dans la version Semeur, c'est extraordinaire. Il dit, si ton peuple était docile au jour de ta puissance, nous sommes rentrés dans les jours de notre puissance par la venue du Saint-Esprit. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Dieu n'est plus coupable. Dieu n'est plus coupable parce que la Bible déclare que ceux qui croiront en moi, de son sein, de leur sein couleront des fleuves d'eau vive. Nous avons cela en nous. Si nous ne levons pas sur la plateforme de la prière, cela ne coulera pas de nous. Aujourd'hui, le peuple de Dieu continue à regarder au ciel alors que la puissance est en eux. Le dépôt de Dieu se trouve en eux. Voilà pourquoi beaucoup pleurent. Et Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu te lèves dans la prière, tu comprendras que Satan est trop petit. Quand tu te lèves dans la prière, tu comprendras que Satan est trop petit. Les enfants de Dieu ont reçu le dépôt de Dieu en eux. Ils ne veulent pas être raisonnables pour transformer par la prière en langue le dépôt, le dunamis en kratos. C'est pendant ce processus-là que vous recevez les paroles de connaissance. Vous recevez des dons spirituels. Vous recevez le don de faire des miracles, etc., etc. Mais ils ne veulent pas. Ce n'est pas... Christ a tout payé. Non seulement la prière et le jeûne, la prière et les jeûnes de temps en temps, et la médecine de la parole sont des canaux par lesquels nous raffinons le dépôt de Dieu en nous. Et donc nous allons nous limiter là. Il est important aujourd'hui que le peuple de Dieu se lève. Je vais revenir le mardi prochain pour répondre aux questions sur la régénération, sur est-ce que le sang de l'homme, le sang des enfants de Dieu est infecté par la malédiction, et est-ce qu'il y a toute la malédiction dans le sang des enfants de Dieu, et nous allons expliquer aussi le parler en langue, parce que le frère Pierre a posé la question, donc nous avons pris du temps. Je vais revenir par rapport à cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La Bible parle de la régénération des enfants de Dieu. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Dans le mot régénérer, il y a le mot gène, parce que c'est génos.
Régénérer, c'est anagénos en grec. Maintenant, dans génos veut dire gène. Donc, par la régénération, nous avons reçu les gènes de Dieu. Donc, dans tes gènes, il n'y a pas de gènes de maladie. Nous sommes de la race de Dieu. N'acceptez pas. La parole de Dieu est l'autorité finale. N'acceptez pas une parole qui va vous handicaper, qui va permettre à l'ennemi d'avoir l'avantage sur toi. Moi, mon sang est pur. Moi, mon sang est pur. La Bible déclare que la parole de Dieu est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle entre même elle coupe l'âme et l'esprit, elle rentre dans les jointures et les moelles. La moelle est là où se produit le sang. Mon frère, le sang, la parole de Dieu rentre dans les moelles et les jointures, là où le sang se forme. Moi, quand la parole rentre là-bas, elle purifie ton sang, elle purifie mon sang. Maintenant, si tu écoutes un prophète ou un enseignant ou un docteur qui te dit qu'il y a la malédiction dans ton sang, ça c'est ton problème. Ce que tu auras reçu là-bas, c'est pour toi. Mais moi, je me tiens sur la parole de Dieu qui dit que la parole de Dieu entre dans les moelles, jointures. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Prenez le temps de lire. Donc mon sang est pur. Mon sang n'est pas infecté, mon sang est pur. Si quelqu'un reçoit Christ par la nouvelle naissance et son sang est toujours, c'est parce qu'il manque, on ne l'a pas enseigné la parole de Dieu. Donc il doit passer par le renouvellement de l'intelligence. La Bible déclare de reconnaître Dieu pour vrai et tout autre homme pour menteur. Ce que la parole de Dieu dit, c'est vrai. Moi, mon sang est pur. Dans mon sang, il n'y a aucune maladie génétique. Il n'y a aucune maladie héréditaire, aucune malédiction héréditaire. Puisque je suis régénéré. Mes gènes, j'ai reçu les gènes de Dieu. J'ai reçu les gènes de Christ. Je suis né de nouveau de la lignée du second Adam. Kadogo sobrandalahata. Quand tu appartiens à cette lignée, tu domines au milieu de tes adversaires. Tu domines là où il y a la malédiction. Tu domines là où il y a les maladies héréditaires. Tu les écrases. Et je vais terminer par ceci. Josué ce sont des hommes qui comprenaient ces secrets. Quand Josué a vu un ange, a vu l'ange, le capitaine ne savait pas. Il a dit, qui es-tu? Tu es un autre ami ou un autre ennemi? Il n'a pas eu peur. Mais les enfants, dès qu'ils voient des démons, dès qu'ils voient des esprits, ils ont peur. Gédéon, dans l'Ancien Testament, il te dit quoi? Il dit, tu es venu, tu es contre nous, tu es pour nous. Il voulait engager la bataille avec eux. C'est le langage là, il faut comprendre, le langage de la puissance. Gédéon, c'est par la puissance de Dieu qu'il a contenu Jéricho. Moïse, c'est par la puissance de Dieu, il a réduit les dieux d'Égypte. Nous aussi, c'est par la puissance de Dieu que nous apportons la paix dans notre corps, la paix dans notre famille, la paix dans notre village. Restez bénis au nom de Jésus. C'est direct et pour la gloire de Dieu, ça n'a pas été préparé. Ça n'a pas vraiment été préparé. C'est le Seigneur lui-même qui a parlé et la gloire revient au Seigneur et non à moi. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Thank you Holy Spirit. Merci Saint-Esprit.